Le premier ministre a confondu pédagogie et politique. Son annonce surprise, sans recherche, sans consultation, sans référence pédagogique, sans science, sans sens de la responsabilité envers les jeunes et le français au Québec. Une annonce sensationnelle dont il savait fort bien qu'elle allait faire la manchette au détriment, pour un moment, des gaz de schiste, de la corruption, de l'état des finances publiques. La moitié de la 6e année, donc, pour tout le monde. Sauf, comme la ministre de l'Éducation nous le précisera, pour tout le monde, sauf les anglophones. Et ce n'est pas banal comme nuance. Dès lors, dans l'exercice politique dans lequel le premier ministre nous entraîne, on est pour ou contre l'immersion. Sans nuance, sans science, sans consultation, on est pour ou on est contre. La question, l'opposition est-elle pour ou contre l'immersion? Et personne ne relève que la question en soi n'a pas de sens. L'immersion est un outil pédagogique extraordinaire, prouvé, formateur et stimulant. Maintenant, on a le droit de discuter. Pour qui? Est-ce que tout le monde est prêt à ça en 6e année? Est-ce que mon fils, qui va rentrer en secondaire 1 l'année prochaine et qui a déjà lui-même des bases considérables en anglais, est prêt à passer au secondaire avec cette espèce d'anxiété supplémentaire de faire sa 2e moitié d'année en immersion anglaise? C'est une question qui, en termes de pédagogie, est pertinente. Est-ce que tous les parents sont d'accord avec le principe énoncé? Est-ce que cet exercice vient avec des risques en termes de pédagogie au seuil de la 6e année? Est-ce qu'il y a un risque pour l'apprentissage des autres matières? Et surtout, est-ce qu'on s'assure au préalable que la langue française est bien maîtrisée? L'anglais serait plus important que l'histoire. C'est faux. L'anglais serait plus important que les mathématiques. C'est faux. L'anglais serait plus important que les sciences. C'est faux. L'anglais serait plus important que les arts. C'est faux. L'anglais est important. C'est une connaissance et une connaissance très utile et parfois, souvent même, essentielle. Mais le français, lui, est toujours essentiel, là où l'anglais est en général utile. D'ailleurs, le français est encore la seconde langue internationale au monde. Aujourd'hui, la population totale des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de l'Australie et du Canada anglais, ainsi que de quelques autres territoires anglophones, on les met tous, c'est environ 500 millions de personnes. Or, au milieu du siècle, il y aura environ 700 millions de francophones au monde. Le français est essentiel. Une langue seconde, c'est utile, très utile même. En transport, en commerce, en politique internationale, en restauration, en hôtellerie, en tourisme, en haute technologie. Partout où des gens appartenant à des langues différentes doivent converger vers une langue commune, entre nationaux d'origine linguistique différente. Ainsi, lorsque des Québécois voyagent à l'étranger, ils sont en contact avec les milieux qui, comme eux, adoptent la langue anglaise comme langue de convergence internationale. Ils reviennent ici avec l'impression que tout le monde parle anglais. Prenez la rue de travers au Maroc, en France, en Italie, au Japon, en Suède, et vous verrez qu'il y a là-bas moins de gens qui parlent couramment l'anglais que parmi les francophones du Québec. La question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que le gouvernement réglera ces questions, puisque la revendication de la souveraineté culturelle est toujours à ce que nous en sachions à l'ordre du jour. Et pour ce faire, plusieurs sondages ont été fort clairs. Plus des 3/4 des Québécois disent que le Québec devrait avoir l'entièreté de la maîtrise d'œuvre des pouvoirs et des budgets en matière de culture et de communication. Et s'il entreprend pour de vrai cet exercice-là, le gouvernement aura l'appui de l'opposition officielle et, bien sûr, ma modeste contribution lui sera acquise. Quant au programme pour la circulation internationale des arts québécois, une fois qu'on a pris le capital politique, une fois qu'on a annoncé, il faut livrer. Et donc, la question est aussi, le programme, c'est quoi, c'est quand, et ça fonctionnera comment et pour qui. Il faut commencer par établir clairement que la langue et la culture sont les premières expressions de la fierté, elle-même première expression de la souveraineté. Je suis d'accord pour que tous apprennent l'anglais, mais jamais au prix du français. Et, Monsieur le Président, je veux déposer une motion de grief. Est-ce que je la lis maintenant? Fort bien. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral
pour son refus d'assurer la primauté de la langue et de la culture d'expression française à titre d'outil de rayonnement international, de ressources d'intégration harmonieuse des immigrants et d'expression de la fierté nationale des Québécoises et des Québécois. Merci, Monsieur le Président.